Bonjour, je m'appelle Simon Parco, j'ai 27 ans et je suis écrivain, philosophe et voyageur. J'ai un parcours universitaire classique, des études de lettres et de philosophie, mais j'ai aussi fait de nombreux voyages en itinérance qui m'ont marqué. Et aujourd'hui, je propose ce que j'appelais des randos-philo, qui consistent en des cours de philosophie itinérants et qui sont mon activité principale après l'écriture. Alors, ce qui m'a donné et ce qui me donne l'envie d'écrire, c'est la volonté continue et perpétuelle de dire ce que j'appelle l'indicible. Et pour moi, l'indicible, c'est ce qu'on ressent lorsqu'on fait l'expérience presque sidérante de la beauté avant tout, mais aussi de la joie, de l'amour ou de la mort. Et la littérature et l'écriture sont un moyen de témoigner de ces ressentis et de sortir par les mots de cet état de douce sidération, en quelque sorte. Mon livre, il parle de montagne, il parle d'amour, il parle de mort, il parle de poésie et d'esprit, il parle aussi de quête d'absolu. On suit en fait une cordée, un groupe d'humains qui remonte une vallée enneigée en direction d'une montagne qui ne connaît pas de sommet, dont le sommet se dérobe toujours à la vue des grimpeurs et des grimpeuses. Et évidemment, certains membres de la cordée vont tenter l'ascension du mystérieux sommet. Alors, il y a un écrivain islandais que j'admire beaucoup qui s'appelle John Kalman Stephenson qui m'a beaucoup inspiré. Mais je dois citer aussi Alain Damasio, Bérengère Cournu ou René Daumal et son Mont analogue qui ont une grande part de responsabilité dans l'écriture et le style de ce livre. Ensuite, je me suis beaucoup inspiré aussi de ce que j'ai moi-même vécu, des émotions que j'ai ressenties en moyenne et haute montagne, et puis des histoires qu'on m'a racontées dans les fonds de vallon ou dans les bergeries d'altitude. Eh bien, pour finir, j'espère que mes mots vont réussir à transmettre la paix et la douce ivresse qu'on peut sentir en montagne. Et si c'est pas le cas, bah, je conseille au lecteur de déposer le livre sur un sentier et de faire l'expérience de la haute montagne en solitaire par lui-même.